Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 12 au 18 février. Alors pour cette semaine, on va faire une ligne professionnelle qui correspond également au matériel et à la vie sociale et à la vie extérieure. Et la deuxième ligne qui va être sentimentale, donc celle-ci, émotionnelle, vie privée, etc. On va regarder un peu quelles sont les grandes lignes. Alors on va s'aider bien évidemment d'autres paquets. Avec le 7 d'épée, il y a un climat de méfiance. Il y a un climat de méfiance. J'ai ce sentiment, les Capricornes, que vous êtes des bosseurs, vous êtes des travailleurs, des célibataires, mais vous n'avez pas envie de travailler pour rien. Vous avez envie de construire quelque chose et vous êtes en train d'examiner si ce que vous faites sert vraiment à construire quelque chose. On a ici le 4 d'épée. Ouais. Il y a une guérison émotionnelle, le cœur est de nouveau à la fête, c'est ce qu'on ressent ici. Alors ça, je vais mettre là. Vous avez ensuite ancré et centré. Bon, on sent que à l'endroit où vous êtes, à l'endroit où vous habitez, la ville, le village, peu importe où vous habitez, on vous sent ancré et centré, on vous sent bien là où vous êtes. Et ça, c'est très bien. C'est de se sentir bien là où on est, c'est un peu l'essentiel. Vous avez également une période, on le voit, d'ouverture. Alors l'argent, c'est pas forcément une ouverture à l'argent, mais pourquoi pas. Ça peut être également une ouverture, par exemple, à l'abondance. Une ouverture à des contrats financiers qui peuvent être positifs pour vous, par exemple. Alors, on va commencer. Alors, il y a la petite carte jaune, là, qui diffère, c'est l'ambiance générale. On va regarder un peu ce que c'est. Alors, compromis, d'accord. On a deux mains qui se serrent la pince. Donc on sent ici qu'il y a des compromis, des contrats, des négociations en cours. En tout cas, les Capricornes, voilà, on va vous sentir très sérieux et vous voulez rien laisser passer, vous analysez tout. Donc on va voir après comment ça peut ressortir ici, mais c'est quand même assez intéressant ici pour le moment. Ensuite, on va regarder le Rider-Waite avec le professionnel. Valet de coupe, tempérance, d'accord. Cavalier de bâton, 7 de denier et 7 de bâton. Bon. Alors, examinons ce qu'il en est ici. J'ai ce sentiment que il y a beaucoup de communication. Alors quand je dis des communications, ça peut être par la voie ou des réseaux sociaux, par téléphone. On va parler de communication à distance. Ce que l'on sent aussi, c'est que peut-être qu'à l'endroit où vous êtes, vous vous sentez bien, c'est très jeune, c'est très dynamique. Il y a ce côté aussi social qui ressort ici. Clairement, vous avez ce sentiment que c'est votre ange gardien qui vous a mené là où vous deviez être. C'est pour ça que vous vous sentez bien. Les choses vont très vite aussi, en termes de médias, de communication. Autour de vous, peut-être que vous êtes dans un endroit, je sais pas, où il y a plus de transports en commun, ou alors, voilà, on sent un endroit très moderne. La modernité, il y a quelque chose qui vous plaît. Habituellement, vous aimez construire lentement sur l'avenir, mais là, on sent clairement que tout va très vite. Tout va très vite. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous former aux nouvelles technologies, par exemple. Ça peut être ce thème-là. Parce que quoi qu'il en soit, vous êtes en train, pour certains, vous ne voulez pas persévérer dans quelque chose qui est trop archaïque, trop ancien. Vous voulez donner un coup de modernité, un coup de jeune à votre travail. Voilà, ça c'est clair. On a ce côté-là qui ressort. Bon. On a également, alors je regarde, oui c'est ça. On a également des personnages. On a le valet et ici le cavalier de bâton. Donc en termes de personnages, j'ai ce sentiment qu'il y aura énormément de conversations avec des personnes, alors je ne sais pas si au niveau social ou professionnel, mais des personnes beaucoup plus jeunes que vous. Vous allez énormément parler,
Il y aura beaucoup de réponses, beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, ça va fuser. Alors je ne sais pas quel type de réunion, de conversation ça peut être. Pourtant j'ai quand même ce sentiment que ça peut être aussi au sein de votre famille ou très proche de chez vous. Alors ça peut être aussi une fête où il y a beaucoup de personnes jeunes et on sent que voilà, il y a des conversations, il y a du dynamisme et peut-être que justement c'est à ce moment-là que on sent que vous pourriez justement trouver un compromis, trouver des négociations, et ça c'est quelque chose qui vous plaît. On a la tempérance, c'est l'arcane majeur. Donc la tempérance, on vous dit que même si les choses vont vite, on vous incite ici à aller doucement, à aller mollo, à agir avec tempérance et surtout ne pas vous jeter dans n'importe quel contrat sans réfléchir. Parce que là, on va vous sentir ultra dynamique et vous, c'est vitesse, vitesse, vitesse. Ouais. On va parler aussi d'une évolution. Ouais, clairement. Cette évolution, j'ai l'impression, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être que les Capricornes, si vous travaillez, je sais pas, il y a quelque chose, peut-être que vous avez, un atout que vous aviez dans votre jeunesse, et grâce à cet atout, ça va être un joker professionnel qui arrive pour vous. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler, mais c'est vraiment dans ce thème-là. C'est assez intéressant. On a le cavalier de bâton, le 7 de bâton, ça traduit le travail. J'ai ce sentiment aussi pour certains que vous avez besoin d'explorer de nouveaux horizons. Ouais, ça c'est important. Vous avez besoin d'explorer de nouveaux horizons et grâce à un entourage féminin ou alors une entreprise où il y a qui est très féminin, vous avez envie d'arriver à ce milieu. Et pour ça, il faut vraiment quitter vos habitudes, il y a quelque chose. Voilà. Vous avez envie de nouveau et ça c'est vrai que ça ressort ici souvent. Alors ça c'est autre chose, mais si par exemple vous avez besoin de décompresser en dehors du travail, faites-vous des petites serres, faites-vous aussi travailler tout ce qui est lié à la végétation, parce que ça c'est quelque chose qui peut être plaisant pour vous, voilà, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, ça c'est un petit en plus. Hein. Alors la clé c'est la carte centrale, c'est le centre, hein. Donc c'est le cavalier de bâton, donc ça traduit énormément la vitesse, et ce que l'on sent également, c'est que il faut être prêt. Voilà, les Capricornes. Il faut être prêt parce qu'il y a une négociation super intéressante qui peut avoir lieu. C'est-à-dire que d'une certaine manière, même si vous êtes chez vous, on sent être prêt, habillé sur vos 31, quoi qu'il arrive, être toujours au taquet pour dire oui, je suis là, je suis prêt, etc. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose voilà, qui est quand même très intéressant. Alors, explorons maintenant l'amour et on va regarder avec cet oracle des sorcières le premier conseil, amour, vie privée, tout ça. Affirme ta croissance. D'accord. Alors, affirme ta croissance. Pour moi, il y a quelque chose aussi. J'ai ce sentiment que même si vous avez une vie très, ça a l'air très citadin, très actif, très dynamique, si vous avez besoin de vous retrouver avec votre autre, pourquoi pas, je sais pas, là derrière il y a un corps de ferme, pourquoi pas aller, si c'est pas le cas, si vous êtes loin de la campagne, aller un week-end à la ferme ou aller un peu à la montagne ou quelque chose. Et voilà, on sent que affirmer votre croissance, ça peut être aussi quelque chose qui est lié à la main verte, etc. Ouais, pourquoi pas. Alors, on regarde ensemble donc le tarot histoire de sorcière. On a la lune, d'accord, le roi de bâton, l'ermite, le pendu et le 9 de bâton. Ok. Avec la lune, on peut voir déjà qu'il y a un peu des mystères. Alors, il y a ce côté aussi où vous allez être un petit peu casanier dans votre vie privée, vous êtes pressé de rentrer chez vous. Alors, même s'il y a du dynamisme et tout à l'extérieur, voilà, vous avez quand même des petits moments où vous voulez rester chez vous.
Voilà, ça c'est des petits moments qui ressortent ici. Depuis le 9 février, vous avez aussi l'influence de la nouvelle lune en Verseau, les Capricornes. Et cette influence, qu'est-ce qu'elle vous indique? Elle vous indique que au niveau professionnel, même si vous avez pour certains des postes de responsabilité, vous vous demandez si vous avez envie d'avoir ces responsabilités jusqu'à vie. Et avec cette nouvelle lune en Verseau, donc là on s'adresse aux Capricornes qui ont des postes à responsabilité, on sent que vous commencez à cogiter sur ce qui vous rendrait vraiment heureux, sur, je sais pas, pour certains se mettre à son compte, mais vous gardez quelque chose en tête qui franchement, voilà, vous intéresse vraiment. Ouais. On est en nouvelle lune en Verseau. Mais on est... Donc là, c'est vrai que vous allez me dire, mais ça parle pas de professionnel. Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, dans votre vie, vous avez besoin de remettre de l'ordre. Et pour certains, vous avez peut-être monté des grades pour avoir des responsabilités, mais vous n'avez pas vraiment remis d'ordre dans votre vie, c'est flou. Et vous voulez enlever avec cette lune aussi ce flou. C'est ça qui ressort ici. Vous avez aussi la pleine lune en ermite. La pleine lune en ermite, c'est ce qui régit un petit peu les émotions. Là, c'est à partir du 24 février que l'on change de pleine lune. Et jusqu'à présent, vous sentez vraiment dans vos émotions qu'il y a un changement. Et par rapport à ces émotions, par rapport à ce changement, on sent les Capricornes que même si c'est inconscient, vous avez besoin d'avoir des petits moments de solitude. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Même si vous dites, bah non, j'aime pas être seul, je ressens pas du tout ces choses-là. C'est quelque chose qui vous ferait du bien, ici, clairement. Alors, ce que l'on peut ressentir ici. Ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'on peut vous faire confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui avait un poste à responsabilité, qui part, mais ça peut être aussi dans votre vie de famille. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Parce que là, c'est un petit peu mélangé avec le travail, mais j'aimerais savoir pourquoi. Ouais. Pour certains, vous avez envie de quitter un travail, de quitter une activité, c'est ce qu'on ressent ici. Mais vous êtes un petit peu bloqué. Pour certains, vous avez envie de prendre, peu importe votre âge, vous avez envie de prendre une retraite tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai ce sentiment que vous avez besoin, pour moi, de reprendre une affaire. Ça peut être une affaire en famille ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que tant que vous n'êtes pas libéré de votre vrai travail, pour certains, vous ne pourrez pas vous lancer dans cette affaire. Hein. Ça peut être ce type de message-là. Alors, il y a la lune, l'ermite et le pendu, c'est les arcanes majeures. J'ai ce sentiment qu'il va voir, peut-être que vous attendiez un blocage par rapport à votre travail, vous attendez quelque chose qui vous permet de quitter justement votre travail et quitter votre travail pour vous lancer dans une passion. Vous avez quelque chose, une passion qui d'ailleurs je pense vous prendrait quand même énormément de temps. Pour certains ça peut être même une passion, vous pouvez en faire un métier, mais ça serait plus dans votre vie privée, dans votre branche. Et c'est vrai que vous attendez la moindre occasion qu'il y ait un blocage pour vous lancer, pour certains. Ça peut être ce type de message-là. On a des personnages, le roi de bâton et l'ermite ici. On peut parler aussi d'une certaine façon de collaboration. Vous pourriez avoir des nouvelles d'amis qui voyagent, des amis qui ne sont pas là. Vous n'avez pas des nouvelles tout le temps, mais vous savez que quand vous avez des nouvelles, c'est des nouvelles qui vous font plaisir parce que vous sentez vraiment la sincérité des choses. On a deux neufs, l'ermite et le bâton. Donc, le 9 de bâton. Donc, les 9 et 9, ça fait 18. Et 18, on le retrouve ici. Vous avez vraiment, je pense, les Capricornes, pour certains, une fibre artistique. Quelque chose que vous avez envie de faire. Hein. Ça ressort ici. Pour certains, ça peut être travailler dans votre branche, ça peut être travailler, je sais pas, quelque chose qui serait lié à la nature, quelque chose qui serait lié aux animaux. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que pour moi, il y a quelque chose. Je sais pas, par exemple, vous aimez les chiens, puis vous avez envie de vous lancer, je sais pas, dans un truc pour dresser les chiens. C'est un exemple, vous n'allez pas tous les Capricornes dresser les chiens. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans des attentes, on va dire, des attentes professionnelles de grande réussite sociale, parce que vous aimez ça les Capricornes, mais
dans votre bien-être personnel, vous y pensez. Vous y pensez, peut-être même c'est en secret, vous ne voulez pas le confier à tout le monde, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui, ici, vous ferait du bien. Parce que les 2-9 traduisent aussi le travail. Et là, pourtant, on est dans la branche du sentimental. Parce qu'on sent que, pour moi, c'est une question de se mettre à son compte ou de travailler sur quelque chose dans sa vie privée. Ouais. Il est possible aussi que vous soyez un petit peu en retraite, un peu spirituelle ou en retraite tout court. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent. Mais où est passé ce Capricorne? Tout simplement. Vous faites peut-être, pour certains, vous allez faire exprès de ne pas répondre aux messages. Et c'est pas parce que vous êtes triste, attention, ou en dépression. C'est parce que vous avez besoin de vous retrouver uniquement avec des personnes qui partagent vos passions, vos idéaux, vos milieux, etc. Donc ça c'est important, vous cherchez une quête intérieure, vous cherchez une vérité. Donc il y a cette quête un peu spirituelle, comme les taureaux, hein, comme aussi les signes de terre, vos cousins, qui ressort ici en fait. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. Avec le pendu, on vous dit que s'il y a une situation qui est débloquée depuis très longtemps, bloquée depuis longtemps dans votre vie privée, surtout au niveau sentimental, il y a quelqu'un vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà, au niveau de l'amour, qui va débloquer cette situation, parce que c'est une personne qui va réagir avec honneur. C'est quelqu'un qui sait que ce blocage que vous avez dans votre vie sentimentale, vous ne le méritez pas. Alors, vous avez aussi un petit blocage au niveau financier, il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie privée. Voilà. Et il est possible qu'on puisse vous proposer un petit travail actuel de saison qui n'est pas dans votre branche habituelle, mais qui va vous permettre justement de renflouer un petit peu tout ça. Voilà, ça c'est aussi des choses qui reviennent ici. On a 2 bâtons, hein, le roi de bâton, le 9 de bâton. Donc on sent des activités, du mouvement, du dynamisme. Mais pour moi, alors, j'ai vraiment ce sentiment hein, que vous êtes un petit peu en retraite, entre guillemets, spirituelle. Il y a des choses qui sont bloquées. Et pour certains, vous avez envie, voilà, de peut-être vous lancer dans quelque chose qui est ou lié à l'artistique ou à la clairvoyance, etc. Et puis, vous allez peut-être réagir à une personne qui pense toujours à vous, une personne masculine, et cette personne qui pense toujours à vous, elle peut vous proposer un petit job, un petit truc en plus. C'est pas quelqu'un que vous connaissez dans votre vie professionnelle, ça serait plutôt quelqu'un que vous connaissez à l'extérieur. Et on sent votre côté travailleur, vous avez toujours besoin de travailler. Finalement, quand vous allez sortir, c'est uniquement pour bosser. Hein. Bon, c'est votre volonté aussi, parce qu'on vous sent pas malheureux pour autant, parce que vous êtes en train de réfléchir à occuper votre vie privée d'une autre façon, en quelque sorte. Alors, on a l'ermite, c'est la clé, donc c'est la carte centrale. Hein. Et quand on voit cette ermite, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui est une sorcière. Ici, elle a posé son chapeau, son balai. Donc, elle s'est reposée. Son chat aussi se repose et dort. Et il y a un feu. Ouais, il y a un feu, c'est rassurant. Le feu, c'est le foyer. Donc, pour moi, ce que vous avez surtout envie de faire, c'est de vous retrouver chez vous, tranquille, au coin d'un feu, pour certains, ou devant votre télé. Mais voilà, il y a un côté chaleureux. Voilà, il y a ce côté casanier. Alors, c'est assez rare, les Capricornes. D'habitude, vous aimez sortir, etc. Mais là, c'est vrai qu'il y a ce petit côté casanier qui ressort. Maintenant, pour finaliser, on va lire en colonne pour voir les messages supplémentaires que l'on pourrait éventuellement avoir en plus. Alors, vous avez le compromis et affirme ta croissance. Donc moi, j'ai ce sentiment que si vous négociez en sorte que vous pouvez vous affirmer... Alors, si vous voulez vous négocier, vous affirmer lors d'un contrat, vous pourriez réussir et trouver le bonheur. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On a ensuite le valet de coupe et la lune. Alors, pour moi, ça traduit que vous avez une passion, quelque chose que vous avez depuis votre jeunesse. Vous avez envie de vous lancer dans cette passion, mais pour ça, il faut faire un sacrifice. Il faut laisser quelque chose derrière vous. Peut-être même vous laisser, pour certains, votre travail actuel
pour vous lancer. Donc c'est pour ça que vous y réfléchissez, vous êtes des signes de terre, vous êtes quand même pragmatique, vous n'allez pas vous lancer comme ça à l'instinct, entre guillemets, sans réfléchir. Donc c'est ça qu'on ressent ici aussi. Alors, on a la tempérance et le roi de bâton. On sent aussi qu'il y a une personne qui a un amour fort. Cette personne, c'est celle qui peut vous proposer un petit job à côté. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Mais au niveau de l'amour, vous par contre, vous allez en tempérance. Pourtant, vous sentez que quand vous êtes ensemble, il y a vraiment un lien d'amour qui s'unit. Mais vous allez en tempérance. Alors la tempérance, c'est pas quelque chose qui est négatif. On sent que vous y allez tout doucement. Vous mettez de l'eau dans le vin et la tempérance, je pense que l'autre personne fait pareil. Et ça, c'est quelque chose qui peut être gagnant au final. Hein. Pour certains, vous pouvez mettre de la tempérance parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, pareil, depuis votre jeunesse, et vous ne savez pas si c'était un coup de foudre ou pas. Ou vous n'avez pas envie de réagir comme un adolescent qui va se jeter sur l'amour. Donc c'est pour ça que vous agissez comme ça. On a le cavalier de bâton et l'ermite. On sent qu'il y a énormément de communication à l'extérieur. Mais dès que vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Vous fermez la clé, vous fermez les téléphones portables et vous voulez parler à personne. Hein. Voilà, donc on vous dit, vous n'avez pas besoin de vous isoler non plus sur une montagne si vous voulez plus parler à personne, il suffit juste de régler un peu vos téléphones et voilà, de répondre qu'aux personnes avec qui c'est urgent, quoi, hein, tout simplement. Vous avez aussi ici le 7 de denier, le pendu. J'ai ce sentiment pour vous que vous attendez un blocage, n'importe lequel, pour reprendre des anciennes études ou pour reprendre quelque chose qui vous passionnait. Je pense que vous avez une passion quand vous étiez plus jeune qui vous a tellement justement passionné que vous avez commencé à vous plancher dessus, à étudier le sujet. Et là, c'est vrai que vous attendez un blocage dans votre vie pour avoir l'occasion de vous relancer dans ça. Et je pense que cette occasion va revenir bientôt. Vous avez 7 de bâton ici et 9 de bâton. On sent ici que vous persévérez au travail, mais de plus en plus, vous vous demandez si ce que vous faites depuis longtemps pour certains dans vos activités, c'est vraiment quelque chose qui est durable pour l'avenir. C'est pour ça que pour certains, vous allez vouloir vous former aux nouvelles technologies ou à la modernité, parce que pour certains, vous vous dites, voilà, est-ce que dans l'avenir, mon métier sera toujours présent, est-ce qu'on aura toujours besoin de moi, etc. Donc ça, c'est des choses qui ressortent ici. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon étude, mon interprétation du tarot. Et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.